Thibaut, pour la prochaine émission, je pensais qu'on pourrait faire un reportage sur les icomtessiens et les animaux domestiques. Ouais, pourquoi pas, on peut aussi parler des poneys, des papillons, des coccinelles et du lait fraise. Ouais, non, sérieusement, Lynn, on est sur micro-ondes, pas dans le JT de Jean-Pierre Pernaut. Licomtech présente Micro-ondes, savourez l'info. Bonjour et bienvenue dans Micro-ondes numéro 6, le podcast de Licomtech, le pôle information et communication de l'IAE de Poitiers. Je suis toujours Thibaut Récalde et je suis encore une fois accompagné de Lynn MP. Bonjour Lynn. Bonjour Thibaut. Au programme du jour, les infos bouillantes, un reportage consacré au projet professionnel Les Arts sans Mêle, la rubrique Ce qui se mijote à Poitiers de Lynn et un deuxième reportage consacré au séminaire des 20 ans de l'intelligence économique. Alors tout de suite Lynn, quelles sont les informations primordiales, les rendez-vous à ne pas manquer pour la semaine prochaine ? Eh bien tout d'abord, mercredi 15 février, à 13h30, la Junior Entreprise organise une formation sur la PNL, programmation neurolinguistique pour les non-initiés. Cet événement sera suivi d'un goûter. Et après ça, je crois que l'Icomtech va ouvrir ses portes ? Effectivement, dans le cadre des JPO, ou Journées Portes Ouvertes, les icomtessiens sont invités à retourner dans leurs anciennes formations pour présenter l'Institut et à participer aux Journées Portes Ouvertes de l'Icomtech le 18 février. Pour plus d'informations, consultez Thomas Guénifé en IE1 ou Cindy Larue en SMC2. Et ensuite, on n'a pas encore de date exacte, mais il y a quand même quelque chose qui va révolutionner une partie des activités de l'Icomtech qui arrive courant du mois. Qu'est-ce que c'est, Lynn ? Un nouveau-né va rejoindre l'Icomtech. La plateforme des anciens sera disponible avant la fin du mois de février. Et nous reviendrons sur cette plateforme du nom de Icomtech Alumni, en temps opportun bien évidemment. Tout de suite, chers auditeurs, ne manquez pas le reportage consacré au projet professionnel Les Arts sans Mêle, qui vous détailleront tout de cet événement qui se déroule ni plus ni moins que demain, jeudi 9 février. Ça s'écoute maintenant. Micro-ondes. Reportage. Pour la 4e année consécutive, des étudiants de l'Icomtech s'unissent pour reprendre l'association Les Arts sans Mêle. Elle a pour objectif d'organiser chaque année une journée gratuite autour des arts. Tout le monde à l'Icomtech connaît ce projet. Et pour ses meneurs, il est un moyen efficace d'avoir une expérience professionnelle complète dans le domaine de la communication culturelle et événementielle. Cette année, Axel Malter, Carole Malavergne, Marina Ramon et Mehdi Boucharbia sont dirigés par Laura Fontanier pour organiser un festival haut en couleurs. Et en parlant de couleurs, Laura, en M1 SMC, qui porte à la fois la casquette de chef de projet et de responsable du contenu multimédia, aime surtout le bleu. Ce projet, c'est un peu son rêve bleu à elle. Et pour commencer l'interview, elle nous a rappelé ce qu'est le Festival Les Arts sans Mêle. Alors Les Arts sans Mêle, c'est quoi ? C'est une association loi 1901 qui a été créée en 2009 par 4 étudiants de l'Icomtech qui ont répondu à un appel à projet de la Maison des étudiants qui souhaitait organiser sur le campus de l'Université de Poitiers un festival artistique et culturel à destination des étudiants. Donc le but, c'était vraiment de créer un événement créé par des étudiants pour les étudiants. Et où est-ce que ça se passe et quand est-ce que ça se passera ? Le festival se déroule sur le campus de l'Université de Poitiers, à la Maison des étudiants exactement. Ça sera le 9 février et la thématique de cette année sont les couleurs. Cette année, l'accent a été mis sur une communication efficace qui atteindra les étudiants du campus et du centre-ville et plus seulement les étudiants de l'Icomtech, toujours très présents. Étudiante de licence et chargée des relations presse, Carole ne jure que par le vert. Nous précisons qu'aucune souris verte n'a participé à la réalisation de ce reportage. Donc tout d'abord, on a créé tout ce qui est support web, donc création de compte Facebook, un compte Twitter et aussi donc notre site web Les Arts sans Mêle, mais aussi donc des supports imprimés, donc tout ce qui est création d'affiches et de flyers. Mais aussi cette année, on a décidé de créer des micro-événements, donc c'était début novembre, mi-novembre, avec par exemple une matinée posta crêpes à la faculté. On est allé sur le campus pour distribuer des crêpes gratuitement dans le but de faire connaître l'association et que les étudiants nous reconnaissent le plus tôt possible pour qu'il y ait un maximum d'étudiants à notre festival, donc en février. On s'est rendu compte que les années précédentes, il y avait beaucoup d'étudiants de l'Icomtech, mais pas énormément d'étudiants du campus universitaire, alors que le festival se déroule sur le campus. Mehdi, en M2 SMC et chargé des relations partenariales, adore le rose. Ah si, croyez-nous sur parole, car pour zouker comme il sait le faire, il voit forcément la vie en rose. Blague à part, et avant de parler avec lui des partenaires, nous lui avons posé la question des espérances du groupe de projet sur le nombre de visiteurs. Pour cette année, nous espérons pouvoir attirer autant de personnes que l'an dernier, voire plus, et visons environ 300 personnes sur la journée. Quels partenaires sont engagés sur cet événement ? Eh bien, pour cette année, nous avons reçu à nouveau le partenariat de l'Université de Poitiers ainsi qu'évidemment de l'Icomtech,
le Crous de Poitiers, le Grand Poitiers, la région Poitou-Charentes, un imprimeur graphique 86 pour la 2e année consécutive, les bonbons Berlingome, la Radio Pulsar et le Futuroscope. Axel et Marine, étudiantes en licence et chargées de la programmation artistique et logistique, préfèrent respectivement le orange et le rouge. Pendant que la première cherchait à voler une orange, sans succès, Marine, vêtue en rouge et noir, nous a dévoilé les différents ateliers proposés durant la journée. Donc comme les années précédentes, la journée va être décomposée en 3 temps. Le matin, il y aura un premier atelier qui sera destiné aux étudiants et aux enfants, donc ce sera un concours peinture animé par Annie Kinner, qui est professeure d'art plastique. Ensuite, l'après-midi, il y aura 4 ateliers différents. Le premier, ce sera dégustation de vin avec Jocelyne Planter, qui fait partie des caves du Haut-Poitou, donc ce sera à destination des étudiants. Il y aura aussi un atelier La mode en couleur avec une étudiante Anne-Laure Fauchy, qui s'occupera de la couture et du design de t-shirts qui nous ont été prêtés par le Conseil général. Ensuite, comme autre atelier, on aura une dégustation d'aliments aux formes et aux couleurs hors du commun, organisée par le Crous de Poitiers, avec le chef cuisinier Monsieur Deschamps. Et pour finir, on a un atelier qui est encore en cours de montage, qui sera animé par Annie Kinner, la même intervenante que le matin. Axel, qu'est-ce qui se passera le soir des Arts sans Mêle en guise de spectacle? Donc en première partie, on aura Matt B qui fera une prestation live painting en improvisé. Ensuite, on aura Didier Gauduchon qui fera sa prestation de la page blanche, qui est de la peinture sur des grands panneaux lumineux. Ensuite, juste avant l'entracte, on aura Anne-Laure Fauchy qui fera une présentation de ses différentes créations, qui sont des robes colorées. Pendant l'entracte, on pourra écouter le groupe Mao qui sera au Grand Café, avec aussi Patrick Faugoin qui est artiste peintre et qui pourra donner des précisions sur son exposition. Et ensuite, en deuxième partie, après l'entracte, on aura un concert de El Super Mini Combo National. En guise d'au revoir, nous vous proposons un court extrait du groupe El Super Mini Combo National qui enflammera la scène demain soir. Que estamos listos para tocar unas cositas con sabrosura, a gozar con nuestro compa. Sonido brutal, 1, 2, 3 caballeros. Se formó el mini combo, no somos una banda gigante, no somos un conjunto seteto, un grupo de charrangueros cubanos, no. Et maintenant, retour à l'info sur Micro-ondes. Merci encore à ce groupe de projet d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, Lynn, ta rubrique « Ce qui se mijote à Poitiers ». Allez, dis-nous tout. Intitulée Cosmopolite, la nouvelle exposition d'empreintes débutera le 13 février. Dans les locaux de l'Icomtech, retrouvez les photographies de 3 artistes de nationalités différentes. Un japonais, une américaine et un français. Vous profiterez de cette exposition jusqu'à la mi-avril. On rappellera que nous avons déjà parlé de l'association Empreinte lors de notre toute première émission. Ensuite de ça, Lynn, donc le 13 février, le lendemain, il se passe généralement quelque chose. Sur tous les calendriers, c'est la Saint-Valentin. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare autour de cette date? Préparez-vous à rencontrer l'élu de votre cœur avec le speed dating des animaux. Organisé par le refuge SPA de Poitiers, Secours et Protection des Animaux, ce speed dating a pour objectif de faire rencontrer des adoptants potentiels et des animaux. Ça se passera le dimanche 19 février, de 14h à 18h, à la salle des associations de Cissé. Et vous en saurez plus sur le groupe de projet qui organise cet événement dans l'émission de la semaine prochaine. Tout de suite, comme convenu, on va conclure avec un nouveau reportage consacré au séminaire des 20 ans de l'intelligence économique en France, organisé par les Master 1 Intelligence économique sous la houlette de Nicolas Moinet. Ça s'écoute maintenant. Micro-ondes. Reportage. Vendredi dernier, le 3 février, s'est tenu à la présidence de l'Université de Poitiers le séminaire intitulé 1992-2012, l'intelligence économique, 20 ans après. Les étudiants du Master 1, Intelligence économique et communication stratégique de l'Icomtech ont prêté main forte à Nicolas Moinet, professeur des universités et directeur du Master, dans l'organisation de cette rencontre. Sous l'impulsion de leurs enseignants, ils ont pu réunir des intervenants de très grande qualité le temps d'une matinée exceptionnelle. Vous pouviez retrouver à cette occasion Édith Cresson, Premier ministre sous François Mitterrand, Philippe Clerc, directeur de l'intelligence économique à l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, Christian Arbulot, directeur de l'école de guerre économique, Pierre Fayard, professeur à l'université de Poitiers, Henri Doux, professeur émérite, et Jacqueline Sala, rédactrice en chef de Veille Magazine. Martin Berthelot, étudiant de licence et journaliste au service communication de l'Icomtech, revient sur cette matinée.
Eh bien, moi qui ne suis pas un habitué de l'IE, ça a été un plaisir de rencontrer ces différentes personnalités et d'avoir une explication complète de 20 ans d'intelligence économique. Timothée Rochepeau et Christian Hailly, en master de IECS, nous ont dévoilé les apports de ce séminaire. Alors, je l'ai trouvé très instructif parce qu'on a pu voir des gens qui ont été des acteurs très importants de la mise en place de l'intelligence économique en France. J'avais quelques lacunes sur ce point, donc ça a été très intéressant. Alors personnellement, j'ai trouvé cette matinée fort enrichissante dans la mesure où elle me permet en fait d'avoir plus d'informations en fait sur l'historique de l'intelligence économique et ça m'a permis également d'avoir plus de détails sur le rapport Bartre. Francis Lecomte, professionnel sensible à l'intelligence économique, nous explique en quoi ce séminaire a suscité son intérêt. Alors bon, mon point de vue est un peu particulier dans la mesure où, vu mon âge, j'ai vécu toutes ces choses-là et dans l'industrie et dans les collectivités un certain nombre d'années. Ce que ça m'a apporté, c'est peut-être non pas un bilan, mais un point de vue d'un certain nombre d'experts et de responsables au niveau national sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Et ce qui reste à faire est de toute évidence plus important que ce qui a été fait. Et puis deuxièmement, je suis encore quand même frappé de l'écart qu'il y a entre, mais bon c'est normal, entre l'académisme dans les réflexions et puis le pragmatisme et le terrain dans ce qu'on pratique par exemple avec Euradit dans les PME régionales ou à l'intérieur des grandes entreprises en matière d'intelligence économique. Morgane Vinet de l'équipe d'organisation est revenue avec nous sur le déroulement de ce séminaire et sur ses impressions sur l'événement. Monsieur Moinet est venu vers nous pour nous demander donc de traiter tout ce qui était la partie réalisation des contenus pour le débat et toute la partie organisation, donc valorisation, communication et logistique. Donc on a tous travaillé ensemble sur ce projet en 2 semaines. Donc ça a été très très rapide, très intense, mais je pense qu'au vu de la qualité des débats, ça s'est plutôt bien passé. Pour finir, Vincent Texier, ancien du master IECS, conclut pour nous sur cette matinée. C'était très intéressant, des intervenants de qualité, avec une rétrospective très intéressante tout le long. On a pu revoir plein de choses sur l'intelligence économique, donc ça fait un bon rappel. Cette rencontre entre les fondateurs de l'intelligence économique et les acteurs de demain fut un moment enrichissant pour chacun. Ce séminaire a été entièrement filmé par le service UPTV, la télévision de l'Université de Poitiers. Et maintenant, retour à l'info sur Micro-ondes. Merci beaucoup, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout de ce podcast. N'hésitez surtout pas à nous faire des retours, on en est friands, soit par mail webradio@icomtech.fr, soit sur les publications Facebook et YouTube, évidemment, avec les commentaires, les likes et tout ça. Ça nous fait toujours plaisir. On se retrouve donc la semaine prochaine, comme indiqué tout à l'heure, avec un reportage sur le groupe de projet pro du refuge SPA, Secours et Protection des Animaux. En attendant, passez une bonne semaine, passez un bon week-end et à très très bientôt. Salut à tous et merci de votre écoute. C'était Micro-ondes, savourer l'info. À bientôt. Bon, ça c'est fait, t'as quelque chose de prévu ce soir ? Alors ce soir, je me plonge dans un que sais-je, les politiques d'influence économique. Waouh, programme passionnant. Moi personnellement, je vais aller voir Star Wars épisode 1 en 3D, c'est sorti juste aujourd'hui. Amuse-toi bien. T'es vraiment un geek.